Bonjour la famille Languiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette brève vidéo, on va mettre l'accent sur la distinction entre les verbes d'état et les verbes d'action. Faites attention, prenez un stylo, une feuille vierge et vous écrivez ce que vous avez gardé dans la tête à partir de ce que je dis. D'accord? Donc, une question importante pour maîtriser davantage le système verbal. Vous savez bien et vous êtes conscient de l'importance et du poids du verbe au niveau de la langue. Si vous maîtrisez le verbe et son fonctionnement, sa conjugaison, sa morphologie, etc., vous allez maîtriser partiellement la langue, parce que vous savez l'importance qui occupe le verbe au sein d'une phrase. On ne peut pas parler sans verbe. On ne peut pas exprimer une action sans verbe. On ne peut pas exprimer nos idées sans verbe. Parfois, on peut faire appel aux expressions nominales. C'est possible, oui, mais c'est exprimé implicitement. Le verbe est exprimé implicitement. D'accord? Donc, dans cette vidéo, vous allez facilement distinguer entre les verbes qui expriment l'état et les verbes qui expriment l'action. Comme j'ai déjà dit au niveau des autres vidéos, que les mots qui ne sont pas inscrits dans des contextes, ça veut dire des mots dans le dictionnaire par exemple, sont des mots morts. Ça veut dire n'ont pas de fonction, n'ont pas de sens, n'ont pas de nature, etc. Mais dès qu'ils s'inscrivent au sein d'une phrase, ils occupent une fonction, un sens, une nature. D'accord? Donc, le verbe d'état, tout simplement, c'est un verbe qui exprime l'état du sujet. Ça veut dire l'état psychologique parfois, l'état physique, etc. Il nous informe sur l'état du sujet. Tout simplement, on va voir des contextes, on va inscrire ce verbe dans un contexte et vous allez voir ce qui se passe. On donne un exemple. Si je dis Paul semble heureux, regardez ce que nous avons après le verbe sembler. Nous avons un adjectif. Au niveau des verbes d'action, on n'a pas un adjectif. Attention. Donc, le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Les verbes d'état sont peu nombreux. Gardez cette note, c'est que les verbes d'état sont peu nombreux. On a presque 7 verbes d'état qui sont très très fameux. Ok, donc le verbe sembler, le verbe être, le verbe devenir, le verbe avoir l'air de, le verbe paraître aussi. Donc c'est ça la liste des verbes qu'on voyait sur l'image, la liste des verbes d'état. Le reste, ce sont des verbes d'action qui expriment l'action, d'accord? Donc voilà, Paul semble heureux. Donc heureux, un adjectif qui nous informe sur le sujet à travers le verbe d'état qui est le verbe sembler, d'accord? Donc passons maintenant au verbe qui exprime l'action. Vous allez voir que nous avons, après le verbe d'action, on n'a pas de l'adjectif, mais plutôt nous avons un complément, peut-être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect, ou un complément circonstanciel, soit de lieu, de temps, de manière, etc. Donc, soit on peut trouver des verbes d'action qui n'ont pas de complément, qui se construisent uniquement avec leur sujet. Si je dis Paul travaille, le verbe travailler, c'est un verbe qui exprime l'action. D'accord? Donc, verbe d'action, on peut avoir soit un complément d'objet direct, indirect ou complément circonstanciel, soit on ne peut pas avoir de complément, mais on n'a pas d'adjectif. Ok? Je vous donne 3 exemples afin que la chose soit bien claire. Ok? Ali pense à sa mère. Donc, pense, c'est le verbe d'action. Ok? Paul marche. Marche, c'est un verbe d'action. On n'a pas de complément. C'est un verbe intransitif. Il est construit intransitivement. D'accord? Si je dis Paul ou John analyse le poème. John analyse le poème. Donc, analyser, le verbe, c'est un verbe d'action. On a un complément d'objet, on n'a pas un adjectif. Regardez un autre exemple. Si je dis il est sérieux. Il est sérieux. Donc, sérieux, ici, c'est un adjectif. Et c'est un verbe, le verbe être, puisque nous avons un adjectif, il s'agit tout simplement d'un verbe d'état. Donc voilà comment distinguer entre le verbe d'état et le verbe d'action. Les verbes d'état sont très peu nombreux, d'accord? Verbe devenir, rester, demeurer, apparaître, sembler, etc. Et les verbes d'action ne sont pas limités. Le reste de tous les verbes en français sont des verbes qui expriment l'action. On est bien d'accord?
Donc, si vous avez des remarques, si vous n'avez pas bien compris la chose, vous pouvez faire ça au niveau du commentaire ou vous me contactez directement, soit sur Instagram ou Facebook. Je vais vous répondre immédiatement sans aucun problème. Mais essayez de poser des questions un petit peu sérieuses, des questions sérieuses, des questions qui montrent que vous cherchez, que vous faites un effort. Comme ça se comprend au niveau des commentaires. Lorsque vous m'écrivez une question un petit peu naïve, ça montre que vous ne faites rien, que vous voulez l'information d'une façon très très aisée. Mais il faut fournir un effort. Mais après, vous pouvez poser une question, comme ça on va vous répondre sans le moindre problème. D'accord? Je serai très très heureux de vos remarques, de vos questions, de ce que vous voulez apprendre ou comprendre au niveau de ma chaîne. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.